Oui, je vous disais, vous avez bien compris que le Fils, c'est une Jésus est une personne qui est il est la connaissance que Dieu a de lui-même. Mais nous, nos connaissances de nous-mêmes, comme je vous disais, sont tellement pauvres, parcellaires, par petits bouts, et puis on a parfois une image de soi-même qui ne correspond, qui n'est pas la vérité ni la réalité. On peut se tromper sur soi-même, on peut se croire très fort et se découvrir soudain très faible et très lâche. On peut se dire oui, moi je serai quelqu'un de fort au combat, et puis quand le combat arrive, oh, on est tellement saisi par la peur qu'on s'enfuit vite se terrer dans un trou de lapin. Donc on croit se connaître, mais on ne se connaît pas. Et Dieu seul peut avoir une telle connaissance de lui-même qu'il regarde. Et ce jaillissement de lumière, parce que vous savez que Dieu étant d'une infinie intelligence, il ne peut que se regarder, se découvrir. Et cette découverte de lui-même, c'est son Fils. Il y a Dieu, il a la connaissance qu'il a de lui-même, qui est une vraie personne, qui est le Fils. Et cette relation qui existe entre le Père et le Fils, c'est une alliance. Le Père admire le Fils, qui lui admire son Père. Qui dit alliance, la définition de l'amour, c'est rien d'autre que ça, c'est une alliance. Eh bien, cet amour qui relie et qui circule entre le Père et le Fils, c'est une personne et c'est l'Esprit Saint. N'oubliez pas, un Dieu, trois personnes. Alors, pour en revenir à cette histoire de kénose, hein, c'est la kénose, je vous l'ai expliqué, c'est que cette humilité, c'est arriver à un degré d'humilité tel, mais tel qu'on s'oublie. On s'oublie, on ne vit que pour aimer les autres. Eh bien, Dieu, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu est kénose. Et quand on a compris ça, on comprend beaucoup mieux que nous sur Terre, toute notre vie sur Terre, elle ne vise qu'à nous préparer à vivre cette kénose. Elle nous prépare à cette kénose. C'est-à-dire que à travers les épreuves de la vie que nous allons avoir, à travers la joie aussi qu'on éprouve à donner, à partager avec les autres, il y a des fois où, vous voyez une mère de famille, il y a un rôti ou un... Allez, on va prendre un poulet, parce qu'il y a des bons et des moins bons morceaux dans le poulet. Imaginons qu'elle aime beaucoup le blanc, mais elle a 2 ou 3 enfants qui aiment beaucoup le blanc aussi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, très souvent, elle va prendre la carcasse, puis elle va enlever ce qui reste sur la carcasse pour elle, mais elle va laisser les bons morceaux à ses enfants. Ben, voyez, notre vie sur Terre, c'est un apprentissage pour arriver, pour accéder à la kénose. Puis dans les souffrances aussi, vous savez, les épreuves de la vie, elles nous enlèvent beaucoup de nos illusions. On se croit très fort et puis un jour, paf, dans une situation, on se rend compte qu'on a été super lâche. Eh bien, ça nous apporte la kénose, c'est-à-dire que ça nous donne une petite claque d'humilité. On se dit, ben non, je ne suis pas si génial que ça. Et la vie, elle est là pour nous apprendre à vivre, nous dépouiller un peu de notre orgueil, de notre fierté. On croit qu'on est bon chrétien, on croit qu'on prie bien, etc. Et puis, boum, une épreuve arrive, on perd quelqu'un qu'on aimait, et puis on dit, ah ben non, je ne crois plus en Dieu. Et bien là, on se rend compte que notre foi, elle a été très fragile, et qu'on la faisait dépendre du fait que le bon Dieu, eh bien, il fallait qu'il intervienne à tout prix dans notre vie pour nous donner le meilleur, c'est un dû, et pour nous préserver. Voilà, notre vie sur Terre, c'est en quelque sorte, si je puis oser cette comparaison, c'est une sorte de premier purgatoire. Et le purgatoire, c'est pas Dieu qui nous impose une punition, il faut arrêter de croire ces bêtises. C'est nous qui, quand nous arrivons au ciel et nous trouvons face à Dieu, nous sommes tellement gênés face à cette humilité, cette gentillesse de Dieu. On se dit, mais je peux pas me présenter comme ça devant lui, il faut que j'aille me nettoyer un petit peu avant, il faut que j'aille apprendre un peu plus l'humilité. Alors vous avez des gens,
On en reparlera dans le chapitre sur la sainteté. Vous avez des gens qui ont fait beaucoup de péchés dans leur vie, et bien ils sont allés parfois beaucoup plus vite au ciel que certaines personnes qui allaient bien à la messe comme il fallait, qui donnaient l'aumône aux pauvres, etc. Pourquoi? Le saint curé d'Ars, je vous raconterai certaines choses que le saint curé d'Ars a dites. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles étaient plus près de la kénose que les personnes qui faisaient le bien, mais qui étaient toutes contentes de ce qu'elles faisaient. Mais elles étaient plus près, ces pauvres âmes pécheresses, elles étaient plus près de la kénose parce que elles avaient plus aucune illusion sur leur faiblesse, leur pauvreté, leur côté minable. Elles le savaient. Elles en étaient réduites à juste dire mon Dieu, pitié, pitié. C'est tout ce qu'il leur restait. Elles n'avaient rien à lui présenter. C'est comme la petite Thérèse quand elle dit mais mon Dieu, mais moi j'ai rien à te donner de bien. Je suis nulle, je fais rien. Mais c'est pas grave, Seigneur, tant pis. Moi j'ai rien à t'offrir, mais elle en avait conscience. Et puis elle dit je vais me mettre dans ta main et puis c'est toi qui feras avec ta main un ascenseur vers le ciel. Donc vous voyez, je crois qu'on sera très 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 surpris à notre mort. On sera très surpris au ciel de voir que des personnes qu'on n'estimait pas beaucoup ou qu'on voyait dans leur vie, qu'on jugeait comme étant des personnes pas bien, qui faisaient plein de péchés, etc. On sera très surpris, peut-être, de voir qu'il y a des personnes qui sont arrivées au ciel bien avant nous, qui sommes des chrétiens, qui allons à la messe. On sera très très surpris par ça, je crois. Je continue le cours. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors oui, le Fils est sur terre, arrive, il s'incarne, le Verbe, hein, la contemplation que Dieu a de lui-même, donc le Fils arrive sur terre, Jésus, et il est le premier, mis à part, je vous dis, une ou deux petites allusions comme ça, très belles dans l'Ancien Testament. Il va, lui, nous parler de la Sainte Trinité, parce que, évidemment, lui, il peut en parler puisqu'il en fait partie, et avant lui, personne ne pouvait en parler. Et il ne cesse dans les évangiles de parler de Dieu, du Père. Et alors, ça pose un gros problème aux Juifs de l'époque. Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, et c'était très cadré, c'était vraiment un dogme de foi très très important qu'on a toujours, de dire je crois en un seul Dieu. Donc les Juifs croyaient en un seul Dieu. Et ils avaient raison. Et donc le Christ arrive pour nous dire oui, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il dit aussi moi aussi je suis Dieu. Vous savez, il y a un moment donné dans les évangiles où il dit, on lui pose la question, mais qui es-tu? Est-ce que tu es un prophète? Est-ce que tu es Dieu, toi? Est-ce que c'est toi Dieu? Et il répond, avant qu'Abraham existait, je suis. Je suis en langage, en langue hébraïque, ça veut dire Yahvé. Yahvé, ça veut dire, Yahvé c'est l'autre nom de Dieu. Ça veut dire je suis. Je suis, c'est pas j'étais, c'est pas je serai. Je suis, ça implique, ça vous donne cette notion d'éternité. Dieu a toujours existé, il existera toujours. Il n'y a pas une naissance, il n'y aura jamais de fin à Dieu. Je suis. C'est que je suis dans tous les instants. Et Jésus répond ça. Il dit avant qu'Abraham existait, je suis. Et donc les Juifs, ça leur a posé un gros problème, un très très gros problème. Parce que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le Christ, Dieu, était là. Et il était là chez les Juifs. Mais le Christ est venu sur terre, en quelque sorte, c'est un Dieu qu'on ne connaissait pas. Et le Christ est venu nous parler de la vie intime de ce Dieu. Eh bien, la vie personnelle et intime de ce Dieu, c'est qu'en lui, il y a trois personnes qui s'aiment et qui ont chacune un rôle, enfin, qui se donnent chacune, qui portent chacune un rôle différent. Jésus est venu nous parler de cette vie intime de Dieu. Et c'est lui qui nous a parlé de son Père. Et il a bien fait la distinction en disant « je suis ». Donc il se définit lui-même comme Dieu, mais en même temps,
il opère une vraie distinction, parce qu'il parle de lui en tant que fils de Dieu. Il parle de Dieu en tant que Père, il nous donne le Notre Père, et puis il parle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, quand le Christ était sur terre, il vivait dans le Christ, il était avec lui, évidemment, puisque c'est cette relation d'amour qu'il y a entre le Père et le Fils constamment. Et quand il s'en va, quand il meurt, avant de mourir, il dit bien aux apôtres, je ne vous laisse pas seul, je vous laisse l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint, il a un autre nom, c'est le Paraclet. Le Paraclet, ça veut dire la consolation. C'est un très très beau nom. Le Paraclet, ça veut dire la consolation. Et pour vous dire à quel point cet amour délicat, tendre de Dieu pour les hommes est grand, c'est que quand le Christ est parti, il savait qu'il allait nous laisser un petit peu orphelins quand même, que ça allait être difficile. Et donc il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé quoi? Quelque chose de magnifique, d'extraordinaire, qui est cette alliance d'amour entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est l'Esprit Saint, le Paraclet. C'est l'amour qui nous a laissé le Christ. Et pourquoi il ne nous l'a pas laissé donner avant? Pourquoi le Paraclet arrive quand le Christ part? Parce qu'avant de vivre l'amour, eh ben c'est toujours la même histoire. On ne peut pas aimer vraiment quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc le Christ est d'abord venu nous parler du Père. Il est venu nous parler de qui était Dieu, nous montrer qui il était. Et puis il est parti et il a laissé la place à l'Esprit Saint, au Consolateur. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'amour qui peut enfin descendre dans nos cœurs parce qu'on connaît Dieu. Et que tant qu'on ne connaît pas Dieu, comment peut-on vraiment le choisir? Vous voyez le lien avec la confirmation? Le Christ part et l'Esprit Saint arrive sur nous. C'est-à-dire que l'amour descend dans nos cœurs. Qu'est-ce que c'est beau, la foi catholique, c'est... Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mais je crois que j'ai tout dit. Là, en tout cas, j'ai des feuilles partout. Voilà. Alors, l'Esprit Saint, puisqu'on en est... l'Esprit Saint, tout ce cours, c'était pour vous parler de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui descend lors de la confirmation sur les confirmants. C'est le don de l'Esprit Saint. Et vous savez que quand le Christ est parti, l'Esprit Saint est venu sur les apôtres sous forme de langue de feu. Et ils ont été remplis d'une force incroyable. D'ailleurs, ils sortaient, ils parlaient, ils étaient compris dans toutes les langues. Ils étaient rois, prophètes et médiateurs entre le ciel et la terre. Voilà ce que la confirmation de recevoir l'Esprit Saint leur a donné. Alors l'Esprit Saint, pour finir, il est le sommet du mystère de Dieu. C'est le sommet de ce mystère d'un Dieu trinitaire. C'est l'amour réciproque entre le Père et le Fils qui en fait une personne. Alors pour définir l'Esprit Saint, il y a un mot. L'Esprit Saint, il est don. C'est le don. C'est cette alliance qui est l'amour. Il est don. Je vais arrêter là. La kenosis, je vous en ai parlé. Quand même pour vous dire le sommet de la foi, d'un point de vue théologique, hein, le sommet de la foi, ce n'est pas les charismes. Vous savez, vous avez des saints qui ont eu des charismes extraordinaires. Le Padre Pio, par exemple, tiens, Sainte Thérèse d'Avila aussi, ils étaient capables de bilocation. La bilocation, qu'est-ce que c'est? Mais c'est qu'ils pouvaient se trouver à un endroit et à un autre endroit en même temps. Vous savez, le Padre Pio célébrait la messe et à plus de 800 km de là, vous aviez un petit garçon qui était en train de mourir dans un hôpital d'un cancer foudroyant. Et sa grand-mère, qui avait entendu parler du Padre Pio et du grand saint homme que c'était, parce qu'il n'était pas encore canonisé, il était vivant,
elle avait placé la veille une petite image du padré, une petite photo du padré qu'une voisine qui était partie en pèlerinage là-bas lui avait ramené. Et elle lui a dit au petit garçon, je vais prier le Padre Pio et tu vas prier avec moi pour qu'il te guérisse. Il était mourant, hein, un cancer foudroyant des os. Il a prié, il s'est couché, il s'est endormi. Et le lendemain, les médecins arrivent et le trouvent en train de sauter partout sur son lit alors qu'il est en train d'agoniser. Donc les médecins disent, écoutez, c'est pas possible, là c'est incompréhensible. On lui fait passer plein d'examens et on se rend compte que quoi? Que les os étaient parfaitement sains, qu'il était en pleine forme, qu'il n'y avait pas la moindre trace de cancer, rien du tout. Et les médecins disent, c'est impossible scientifiquement. Même s'il avait une guérison, pour telle ou telle raison, on peut inventer, vous savez, quand on n'a pas la foi, on va chercher des raisons logiques d'un point de vue humain. Mais il disait, il est impossible aux os de pouvoir se reconstituer comme ça en à peine quelques heures de nuit. Ce n'est pas possible. Et donc, on interroge le petit garçon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait, etc. 5 minutes, Gauvin. Non, Gauvin, non. Merci. Et le petit garçon dit, ben non, je comprends pas rien, mais j'ai parlé, il m'est rien arrivé cette nuit, j'ai juste parlé avec un vieux monsieur qui était très gentil. Alors là, il commence à s'affoler, le médecin. Il appelle les infirmières, qui est venu le voir. Ah, mais docteur, personne n'est venu. Vous savez, c'était l'aile des mourants, l'aile d'hôpital des mourants. Il n'y avait personne qui était venu. Et le petit garçon ici, si, il y a le monsieur qui est venu me voir. Et il avait une grande barbe blanche. Il s'est assis sur le coin de mon lit. Puis on a discuté un bon moment. Et puis il m'a béni. Et puis il est parti. Et donc il regarde. Il dit, mais c'est le monsieur de la photo là que mamie, elle m'a laissé sous l'oreiller hier soir. Donc ils reprennent la photo. C'était la photo du Padre Pio. Et le petit garçon l'avait bien reconnu. Et bien imaginez-vous qu'au même moment, vous aviez plusieurs témoins qui voyaient le Padre Pio en train de dire sa messe. Voilà, vous avez des saints qui ont eu ce pouvoir, cette grâce de bilocation, de se retrouver à deux endroits en même temps, parce qu'ils devaient avoir tellement de boulot que le bon Dieu, eh ben, il les aidait comme ça. Et puis, ça, c'est même pas ça. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Qu'est-ce que j'aimerais, moi, avoir la bilocation et deux endroits en même temps, ça serait génial. Bon. Ben, vous vous rendez compte que ça, ce n'est même pas arrivé au sommet de la foi. La bilocation, maintenant, même pas. Qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple que je puisse vous donner? C'est pas d'avoir des charismes, parce que ça c'est un charisme. Ce n'est pas avoir l'intelligence de la foi. L'intelligence de la foi, c'est quoi? Le sommet de la foi, c'est pas d'être le plus grand théologien du monde. Vous avez des saints qui ont écrit Saint Albert le Grand, tiens, Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin, Sainte Thérèse d'Avila, qui ont écrit des œuvres extraordinaires. Ils étaient d'une intelligence, mais Saint Jean de la Croix, oh mon Dieu, quel mystique! Il a écrit, Saint Jean de la Croix, des poèmes, c'est à pleurer, rien qu'à les lire tellement c'est beau. On y touche cette empreinte du divin. Eh bien, tous ces saints, ces théologiens qui ont réfléchi des vies entières, enfin, imaginez Saint Thomas d'Aquin, plus de 50 ans plongé dans ses bouquins, là, du matin au soir, et réfléchir à qui est Dieu, qu'est-ce que la Sainte Trinité, la virginité de la Vierge Marie, l'Église, les fondements de l'Église. Eh bien, c'est même pas ça le sommet de la foi. Même si vous aviez une connaissance parfaite et totale, ce qui est impossible, de la foi, c'est pas ça le sommet de la foi. Qu'est-ce que c'est que le sommet de la foi? C'est la charité. C'est le don. C'est le don de soi. Et c'est la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est ça qu'elle a compris. Donc c'est elle une des plus grandes docteurs de l'Église, grâce à ses parents, hein, Louis et Zélie Martin, parce que la petite Thérèse, elle avait compris que le sommet de la foi, c'était le don de soi, c'était la charité. C'est magnifique. Je vous laisse. Et parce que je crois qu'il faut que j'aille m'occuper de Gauvin, mais je vous reprends tout à l'heure. Je vous embrasse bien fort.